confier nos noms, nos hivers, nos étés, nos dates griffonnées, nos silences usés. On a cru que le monde bien rangé, bien classé, tiendrait droit sous le poids des secrets déposés. On parlait de progrès, d'ordre, de sûreté, comme on parle d'un toit quand l'orage est levé. Et nos vies, une à une, sans bruit, sans clarté, se laissaient doucement dans les lignes glisser. Il y avait des écrans, des codes, des couloirs, des couches superposées d'adresses et d'espoir, des mains que l'on ne voit pas, des tiroirs dans des tiroirs, et cette fois tranquille qu'on accorde le soir. Puis un jour sans fracas, pas de fin du monde au journal, on a vu des accès cédés presque normal, pas tous, pas n'importe où, pas le cadre global, mais assez pour sentir que le centre est vital. Ce n'était pas un cri, ni un feu, ni un roi, juste une porte entr'ouverte qu'on n'entendait pas, une lumière trop faible au détour d'un endroit, et l'ombre qui s'invite quand personne ne la voit. Elle ne cherche pas l'éclat ni la gloire des armes, elle préfère le calme et les voix qui désarment, un message qui connaît la couleur de tes larmes, un appel qui prononce ton nom sans vacarme. Je ne hausse pas le ton, je regarde les fissures, le bois qui sonne creux derrière les dorures, un seul clou qui se retire et l'édifice murmure que la force apparente cache une cassure. Ce qui n'est pas prouvé, je le laisse au silence, mais ce qui est visible altère la confiance. On vit dans la lumière et pourtant en cadence, quelque chose s'effrite au cœur de l'évidence. Si certains mots perdus parlent d'anciennes douleurs, alors l'ombre peut vendre la honte et la peur. Si ce n'est que l'état civil, ce n'est pas moins majeur, un nom suffit parfois à réveiller la stupeur. On ne peut pas partir, se retirer du courant, on apprend à serrer les vis lentement, à fermer ce qui cède, à douter calmement, à demander des preuves sans crier au tourment. Je n'accuse aucun visage, je parle de la charpente, des chaînes trop étirées, d'une confiance trop lente, du confort qui endort, de la vitesse insolente et des angles morts cachés sous la lumière éclatante. On n'a pas besoin d'un cri ni d'un geste théâtral, mais d'un regard posé sur l'ensemble vital, d'une parole tenue, d'un contrôle loyal et d'une vérité nue, sans masque digital.